Bonjour à tous, aujourd'hui focus sur la configuration des articles dans Docos. En 3 minutes chrono, je vous montre comment créer et configurer parfaitement vos produits et vos services. Un article bien configuré, c'est la base d'un devis qui convertit. Alors on s'y met ? Quand vous êtes dans votre article, la première chose déjà à distinguer, c'est est-ce que l'on est face à un produit ou face à un service. C'est vraiment une décision importante. Le produit, c'est simple, c'est tangible. On peut le stocker comme une chaise, un ordinateur, un stylo. Le service, lui, il est intangible. C'est comme une heure de consulting, une domiciliation, une heure de réservation de salle, etc. Pour un produit, vous pouvez suivre le stock. Pour un service, il n'y a pas besoin. Faisons un exemple concret avec un service. Créons par exemple un service de consulting informatique. Le nommage de vos articles n'est pas du tout à prendre à la légère. Le nom doit être explicite. Par exemple, si je fais du consulting informatique, je note consulting informatique. Le nom doit être explicite. Mais le code article, c'est votre meilleur ami pour les recherches. Utilisez bien un code systématique comme par exemple O01. Pourquoi cette précision ? Imaginez maintenant que vous avez 50 services différents avec tous des noms similaires. Impossible à retrouver. Par contre, le code, lui, va vous faire gagner un temps précieux. Les autres notions, désactiver, c'est si vous voulez plus l'utiliser. Un article en stock, c'est si vous faites la gestion de stock. Et attention, c'est bien quand vous faites la gestion de stock que vous l'utilisez. Pour la partie articles d'acompte, autoriser les articles alternatifs à des variantes. Là, on est sur des articles un peu plus complexes et ce sera sur l'autre vidéo. Autoriser les réservations d'articles, effectivement, ça c'est pour les réservations de salles, les réservations de machines, etc. Vous pouvez mettre un prix standard. Et attention, est une immobilisation, c'est dans le cas des immobilisations pour la compta. La description et les options. La description, c'est ce que votre client verra sur le devis. Il faut vraiment être précis. Par exemple, pour le consulting informatique, on peut noter service de conseil en infrastructure informatique, tarif horaire incluant l'analyse des recommandations et le rapport, par exemple. Pour les unités de mesure, on verra ça dans une autre vidéo. Dans les onglets essentiels, on a achat et vente. Dans les ventes, effectivement, il faut bien noter que cet article est à vendre. Donc bien noter, c'est un article à vendre ou c'est autoriser les achats si vous voulez pouvoir en faire des achats ou des ventes. Et là, je peux sauvegarder. Maintenant, si je veux faire un devis, par exemple, dans un devis, je peux maintenant créer mon devis à Aqueline Lacasse aujourd'hui et je peux mettre mon code de l'article. Donc, on a dit cons info 01. On n'avait pas mis d'unité, donc le prix, on va dire que c'est 80 € l'heure. Et donc voilà. Donc là, on a vraiment la base qui est faite. La TVA, c'est fixé sur une base en fait de 20%. Mais on verra dans une autre vidéo comment configurer si vous voulez faire des choses un peu plus complexes. Je sauvegarde et je peux voir un aperçu de mon devis ici. Donc là c'est le brouillon de comment ça va s'afficher avec mon article simplement qui s'est mis simplement ici. Et là je peux voir du coup mon devis. Et voilà, en quelques clics seulement, vous avez créé un article parfaitement configuré qui pourra être utilisé dans tous vos devis et vos factures. Dans notre prochaine vidéo, on abordera les articles complexes avec des variantes. Par exemple, vous vendez des t-shirts en différentes tailles et différentes couleurs, donc ne manquez pas ça. Et à très vite pour de nouvelles astuces sur Docos.